Number one. Ni longtemps, longtemps, longtemps. Pour longtemps, longtemps, longtemps. La semaine, c'est toujours celle tralala. Ni longtemps, longtemps, longtemps. Toi longtemps, longtemps, longtemps. Si ma pas ouké, moi qui malade. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition régionale. Ce soir, un journal un peu spécial puisqu'un incident sur le réseau électrique nous prive de la fabrication et de la diffusion de certains reportages que nous avions prévus. Merci de votre indulgence et de votre compréhension. Le sommaire donc est ce débrayage des policiers du Lamentin, une action visant à soutenir un collègue insulté et entravé dans sa mission alors qu'il dressait une amende à un élu qui s'était garé sur une place réservée aux personnes handicapées. L'abeille mélipone en danger, cette espèce sauvage fait l'objet de toutes les attentions. L'association des apiculteurs de Guadeloupe procède en ce moment à des tentatives d'enruchage pour sauvegarder ces abeilles standards. Et puis les obsèques d'Hilaire Geoffroy ont eu lieu cet après-midi à Sainte-Anne. Le maître K est décédé mardi à l'âge de 53 ans. Dès hier soir, des milliers de personnes lui ont rendu hommage lors d'une veillée funéraire dans la pure tradition du Léoz. Je vous le disais donc, le torchon brûle au Lamentin entre la police municipale et la municipalité. Les policiers ont procédé à un débrayage pour soutenir un de leurs collègues. Lundi dernier, l'agent se serait fait insulter par le premier adjoint au maire alors qu'il était en train de lui dresser un PV. L'élu avait stationné son véhicule sur une place réservée aux personnes handicapées et aurait donc vivement contesté cette amende. Les précisions de Christelle Théophile et Bruno Panciovillon. Une affaire qui n'a pas manqué bien sûr d'attirer l'attention de l'opposition. Dans un communiqué, le conseiller municipal Jocelyn Sapoti, leader du groupe politique Lamentin Autrement, dénonce, je cite, les comportements outranciers, méprisants, déplacés et répétitifs du maire du Lamentin et de son premier adjoint, en cette semaine notamment consacrée aux droits des personnes en situation de handicap. Fin de citation. L'économie à présent 8 millions au lieu des 20 promis. L'Union européenne a tranché. L'aide supplémentaire à la banane sera beaucoup moins importante que ce qui était prévu initialement. Un coup dur pour la filière qui se voit ainsi privée de plus de la moitié du soutien escompté. Éric Rayapa. On sait que les abeilles sont fortement fragilisées depuis plusieurs années par la pollution aux pesticides notamment. Une espèce est particulièrement menacée, il s'agit de l'abeille mélipone, une abeille endémique à la zone Caraïbe. On ne la trouve seulement que dans nos régions. À peine 5 essaims sauvages ont été repérés en Côte-sous-le-Vent. Alors pour éviter une disparition totale, l'Apigua lui consacre cette semaine un séminaire. L'association a aussi entrepris des tentatives d'enruchage sur les hauteurs de Bouillante. Le reportage d'Eric Schimpfling. Et notez que Tanda Caillou, votre émission en créole, consacrera prochainement un numéro à cette abeille mélipone. On passe au sport. En bref, tout d'abord, encore une bonne journée pour l'équipe de Guadeloupe dans les 10e Jeux panaméricains de surf qui se déroulent, vous le savez, à Anse-Bertrand. Les 4 surfeurs qui devaient passer par le repêchage se sont tous qualifiés. Il s'agit en open de Jean-Sébastien Etienne et de Dimitri Ouvray, et puis en junior de Tim Bissot et de Gatien Delahaye. Le nouveau président de la Fédération française de football, Noël Legré, est en visite dans notre département. Accompagné des responsables de la Ligue guadeloupéenne, il s'est rendu sur le site du futur centre technique de football à Tivoli, c'est à Petit-Bourg. Le reportage d'Ori Ménel et de Paul Labéca. Un archipel de solitude ce soir au Centre culturel Sonis aux Abîmes, une pièce signée Franz Sucab, l'histoire de 3 frères qui se retrouvent après plusieurs années de silence. Présentation de cette œuvre avec Gérard César et Jean-Marie Mavounzi. Mais dès hier soir, plusieurs milliers de personnes sont venues rendre hommage à Hilaire Geoffroy, anonyme, personnalité de la culture ou du monde politique. Ils ont tous tenu à être présents pour cette communion autour de ce mets en manioc du Gros-Cas. Le groupe Cornida a d'abord organisé une veillée mortuaire dans la tradition des grands fonds. Le reportage d'Emmanuel Le Gombeau et de Ludovic Guédu.
Voilà, avant de se quitter, je vous rappelle que la fin de l'ère analogique est proche. Le 29 novembre, tous les foyers qui ne seront pas équipés seront confrontés à un écran noir. Pour plus d'informations, un numéro est mis à la disposition du public. Il s'agit du 09 70 818 818. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans quelques instants, la suite de nos programmes, la météo et puis Domino. Demain à 13h, vous retrouverez Laura Séné. À 19h30, vous serez en compagnie de Jérôme Bouécas, et ce tout au long de ce week-end. Passez une très belle soirée sur Guadeloupe Première. Moi, Catherine, toute la semaine.